Merci pour le moment que tu nous pourras passer ensemble. Merci pour les choses que tu mettras dans notre cœur et dans nos bouches. Celles qu'on partagera à nos frères et sœurs et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Seigneur, je te prie de pouvoir nous conduire encore dans d'autres choses. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Hello, hello à tous. Salut tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, en tout cas moi je vais bien. Et je vais bien aussi. Encore une fois, très contente d'être là pour pouvoir faire cette nouvelle vidéo par la grâce de Dieu. De même, franchement super content par rapport à la première vidéo qu'on a fait dans l'introduction. Là on rentre vivement dans le sujet. L'introduction qui est le mariage. Exact. Donc comme on l'avait fait dans la précédente, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, on voudrait vous parler du mariage dans une série de vidéos par rapport encore une fois à notre expérience, vraiment ce qui nous est vraiment personnel. Et donc du coup, en fait, on a un petit peu structuré ces différentes vidéos qu'on aimerait faire par rapport aux attentes, ce qu'on s'imaginait avant le mariage, la réalité, les difficultés rencontrées, les déceptions aussi parfois, la foi qui était la base et qui est toujours la base de notre couple. Et puis voilà, on ira de plus en plus en détail dans les prochaines vidéos. Exact. Mais aujourd'hui, on aimerait vraiment vous parler du commencement, les attentes qu'on avait, Rodrigue et moi, avant le mariage, ce qu'on s'imaginait avant le mariage et peut-être aussi au début du mariage. Parce au que début, là, oui. C'était encore tout beau, tout rose. Exactement. Puis des attentes qu'on a tous les jours aussi encore. C'est pas des attentes qui sont terminées parce qu'on est marié ou parce qu'on a passé certaines épreuves, mais c'est des attentes on a toujours des attentes jour après jour. C'est vrai, c'est intéressant. Elles sont très différentes. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, voilà, je sais pas Rodrigue, si toi tu veux commencer ou tu veux que je commence. Je sais pas. Franchement, allons-y, je commence. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas forcément des attentes. C'est faux. C'est ce que je veux dire, c'est faux. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas forcément des attentes bien précises. Mais au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure des années qui passent, on se rend compte qu'on avait quand même des attentes, mais qu'elles n'ont pas été verbales. Du moins, je parle pour moi. Moi, vu que je suis une personne qui n'est pas forcément très verbale et qui ne parle pas beaucoup, donc je ne suis pas forcément quelqu'un qui va verbaliser mes pensées ou mes sentiments. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué à exprimer les attentes que j'avais par rapport au mariage, par rapport à mon épouse. Donc c'était souvent... j'attendais des choses sans forcément lui dire et c'était compliqué pour elle. Ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qui sont passées. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je pense que la plupart des attentes, elles ont été dites. Et puis, par grâce, je parle aujourd'hui. Donc ça, c'est un conseil pour les hommes. Alléluia. Parlez, c'est important. On pense que des fois on parle, mais on ne parle pas assez. Par rapport aux attentes, c'est vrai qu'on a eu une discussion une fois avec Laura et puis elle me disait, mais toi, c'est quoi tes attentes? Moi, je lui disais, écoute, moi, mes attentes, c'est d'avoir une jolie femme, une femme qui prie, qui aime Dieu et qui a plus ou moins la même pensée de direction que moi. Et c'est vrai que Laure, il répondait par beaucoup de choses, parce que c'est une très belle femme. C'est une très belle femme, intelligente, elle aime Dieu, elle aime Dieu. Je ne veux pas dire elle aime Dieu, elle aime Dieu. Et on va dans la même direction sur pas mal de pensées, et c'est vrai que ça, c'était très important pour moi. Et un peu avant, je suis tombé sur une étude que j'ai regardée un peu, parce que j'essaie un peu de regarder ce que les hommes pensaient. C'est vrai que souvent, c'est les femmes qui regardent. Vous savez, c'est cahiers ou c'est machin. Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Qu'est-ce que tu aimerais? Et je me suis dit, pourquoi pas faire le même exercice que ma femme? Et donc, moi, je suis tombé sur une page qui est sur mariage.net. Bon, ça, c'est la pub pour eux. Ok, on s'en fout. Et puis, il y a quelques points qui m'ont vraiment interpellé, du moins pour moi. Je ne vais pas trop prendre la parole non plus. Et un premier point, c'était la complicité au quotidien. Donc c'est vrai que moi je recherche ça extrêmement. C'est vrai que ces temps de complicité, c'est le moment où tu peux parler à ta femme d'un simple regard, ou qu'elle sait ce que tu veux, ou par rapport à ton attitude, par rapport à l'atmosphère que tu as, que tu fais extérioriser sans forcément parler, mais par la gestuelle. Qu'elle comprenne ce dont tu as besoin. Et c'est vrai que je me rends compte que petit à petit, il y a beaucoup de choses où Laure, elle me dit « Ah, mais tu as besoin de ça ?» Et puis elle répond effectivement aux besoins que j'avais
à ce moment-là. Donc c'est vraiment un truc, moi c'est vraiment ce point-là qui m'a vraiment beaucoup marqué. Après il y a le respect mutuel, donc j'attendais qu'elle me respecte aussi comme homme dans la maison. Et c'est vrai qu'elle a souvent tendance à dire tu es l'homme de la maison, tu es le chef de la maison, c'est toi que, je sais pas si je me trompe, hein, mais... Non, je confirme, pour moi ça avait vraiment de l'importance. Que mon futur mari, donc du coup Rodrigue, soit le chef de la maison. Alors encore, on s'entend. Je pense qu'on va peut-être pas trop détailler sur cette vidéo ce que j'entends par chef, parce que ça peut ouvrir un débat et là n'est pas la question. On aura l'occasion peut-être d'en discuter dans une autre vidéo. Mais voilà, ça c'est vrai que c'était une de mes attentes, ouais, parce que pour moi je me sentais, pour moi c'était une sorte de protection en fait. Exact, ouais, ça. En tout cas moi c'est vraiment un truc que j'ai senti par rapport à Laure qui a vraiment fait de son mieux pour pouvoir répondre à cette attente-là. Et puis il y a un point aussi que j'aimerais remonter, qui est très important aussi, c'est qu'on ait une connexion physique. Alors c'est pas forcément que le sexe. Connexion physique. Pas forcément que le sexe. Alors, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus, voilà, j'ai besoin de toucher, qui sont plus câlins. Mais la connexion physique se passe partout. Ça passe par tout simplement prendre ton mari par la main ou prendre ton mari par mettre ta main sur... Et c'est vrai que c'est une connexion qui est importante pour moi en tout cas. Hein. Je dis pas pour tout le monde, peut-être des gens qui n'aiment pas forcément. Et qu'il était, on est bien d'accord que là aussi tu parles toujours des attentes que tu avais avant. Et que c'est des attentes que je parle avant et c'est des attentes que j'ai aujourd'hui toujours ou auxquelles elle répond. Mais c'est vrai que quand je parle des attentes là, parce que je parle vraiment des attentes que j'avais avant, qui n'étaient pas extériorisées par le verbal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte, parce que c'est vraiment aujourd'hui, on parle de ça et on prend vraiment point par point. C'est vrai que c'était une attente qui était très importante pour moi auparavant. Donc par rapport à ça, je vais essayer de ne pas trop partir trop loin et laisser un peu la parole à Laure aussi pour qu'elle puisse extérioriser ou exprimer ses attentes à elle. Je sais pas. Non, mais ça fait du bien de l'entendre parler parce que franchement, du moins vraiment avant, Rodrigue n'était pas vraiment quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, surtout sur ce genre de sujet. Donc je suis ravie de t'écouter. Merci. Moi, d'une manière générale, je suis très bavarde. Donc voilà. Alors, en gros, mes attentes que j'avais avant le mariage, je l'ai déjà dit juste avant, effectivement, que Rodrigue soit, du moins, donc le mari que j'allais épouser, donc Rodrigue, soit le chef de cette maison. Parce que comme je suis chrétienne, pour moi, il y a comme un ordre établi voulu par Dieu. Encore une fois, je n'ouvre pas le sujet pour le moment, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment un besoin pour moi, quelque chose de vital. Et du coup, autre chose, moi j'avais besoin, vraiment, mon attente, c'était vraiment un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur. Et alors, ce que j'imaginais... Du coup, avant le mariage avec Rodrigue, c'était voilà qu'on allait servir le Seigneur ensemble, on allait craindre Dieu ensemble, on allait aimer Dieu, on allait prier tout le temps ensemble. C'est tout ce que j'imaginais, parce que attente, moi, c'est aussi ce que j'imaginais. Donc il y avait ça, il y a tellement de choses, nous les filles, généralement, les femmes plutôt. On peut aller vraiment dans tous les sens. Mais voilà, la crainte de Dieu, pour moi, c'était vraiment la base. Servir Dieu ensemble, accomplir notre destinée, la mission que Dieu a voulu, la volonté que Dieu a pour nous sur cette terre. C'était vraiment pour nous, pour moi, c'était vraiment le fait de le faire ensemble, mon mari et moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si je devais vraiment résumer ce que j'avais, c'était vraiment ça. Après, maintenant, oui, tu as les critères physiques, tout ça. Mais là, pour peut-être pas aller dans trop de détails, ah oui, encore autre chose, le dialogue. Oui. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Pour moi, le dialogue, la communication, le fait de tout se dire, d'être transparent, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était essentiel parce que dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez scolaire en fait. Très scolaire. Et donc du coup, avant le mariage, je lisais plein de trucs sur le mariage, etc. Je me disais, je vais appliquer ça. Genre, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse ça. Voilà, s'il y a un problème dans le couple, il faut qu'on en discute, tac, faire un miroir. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. Et en fait... Donc tout ça pour moi, en fait, ces attentes-là et le fait de mettre ça en pratique, pour moi, était le succès de notre mariage. Et en fait, j'ai vite
réalisé, et je pense qu'on a On vite a vite réalisé, réalisé que... qu'en fait la réalité est vraiment tout autre. Oui. Tu peux avoir des attentes et en fait il y en a certains où il va y répondre, d'autres tu es là mais c'est pas ce que j'imaginais. Et Oui. puis après la réalité des choses fait qu'en fait que même ce que tu essayes de mettre en pratique, ben, l'autre n'est pas spécialement réceptif et vice versa. Donc du coup ça peut créer des frustrations et là ben, commencent à venir les premières difficultés, les interrogations Et ça vient vite, hein. C'est Très fou, dans le mariage, ça vient vite. C'est vrai que les premiers mois, c'est super beau. Tout est rose, tout est beau, tout est fleuri. Et après, tu as vite la réalité qui revient en place. Mais ça, on en discutera dans une autre vidéo avec des points bien précis. Mais c'est vrai que les filles, ils auraient vraiment des attentes super bien précises. J'ai l'impression par rapport aux hommes, c'est vrai que nous, on est un peu plus nonchalants. Ouais, tant qu'elle est jolie, tant qu'elle est intelligente, tant qu'elle elle sait ce qu'elle veut, nous, ça nous suffit. Et on se rend compte, moi, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas que ça. Mais la femme, moi, je sais, de ce que j'ai expérimenté avec mon épouse, c'est que il fallait avoir un certain background et un certain CV de qualité, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'était bien. Ouais, et je voudrais encore, justement, pour rebondir là-dessus par rapport aux difficultés, ben, c'est vrai que donc, du coup, en amont, donc, pendant cette période, ben, du coup, là, pour nous, c'était de fiançailles, de fréquentation. Oui. C'est vrai que pendant cette période de fréquentation, de fiançailles, on s'imagine plein de choses, étant donné qu'on n'est toujours pas mariés, donc on s'imagine plein de choses. Et du coup, ben là, je parle vraiment, pour ma part, c'est vraiment quelque chose, ben, je mettais vraiment ça en prière. Voilà, je remettais notre couple, notre futur en prière. Oui. Je mettais toujours, je me souviens qu'il y avait un passage que je disais toujours, c'est que oui, que l'amour, que tu déverses ton amour dans nos cœurs, Seigneur, et que l'amour que j'ai vis-à-vis de mon futur mari et son amour qu'il a vis-à-vis pour moi aille toujours de gloire en gloire. C'est vraiment une prière que j'avais, etc. Et c'est vrai qu'en fait, au final, c'est drôle, mais j'avais l'impression que le fait que je priais dans ce sens et le fait que, humblement, je pensais vraiment que je servais, enfin, je pense que je servais vraiment Dieu avec un cœur sincère. Voilà, la crainte que j'avais pour le Seigneur, je ne la remets pas en question. Donc du coup, inconsciemment ou consciemment, tu as l'impression que voilà, d'office, c'est comme si le mariage ça va être une récompense et que tout va bien se passer parce que tu as été fidèle, tu as honoré Dieu, donc d'office. Le passage que j'aimais bien sortir, c'est « Il honore ce qu'il honore ». Donc encore une fois, humblement, donc j'imaginais qu'en fait, à partir du moment où Dieu honore ce qu'il honore, ben, d'office, le mariage, ça va bien se passer et qu'il y a des choses qu'on ne vivra jamais. Et en fait, ben voilà, ça, je sais pas, en tout cas pour nous, je vais pas dire que c'est une illusion, mais c'est pas comme j'imaginais, encore une fois. Et donc du coup, ça, je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'aller plus dans les détails, si Dieu le permet, dans les prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, ce que je peux conseiller, tu m'arrêtes Laure si c'est faux, je pense qu'une préparation avant le mariage est très importante. Oh my God, tellement. Et pas seulement une préparation biblique, mais une préparation en général, je veux dire un peu psychologique pour pouvoir rentrer dans le mariage. Aujourd'hui, en tout cas, nous on s'est rendu compte qu'on n'a pas été forcément très soutenus de ce côté-là. Puis nos tantines et nos tontons, ils font de leur mieux, mais c'est vrai que souvent tu verras, le mariage c'est compliqué, mais il faut tenir bon ou dans ce sens-là. En tout cas, là, pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que de mon côté, franchement, j'ai vraiment eu des yayas. Donc des yayas, c'est-à-dire des personnes un peu plus âgées que moi, qui m'ont vraiment conseillé. Et vraiment, pour ma part, je sais qu'il y avait plein de choses qu'elles m'ont dites et que j'ai voulu mettre en pratique. Mais à partir du moment où toi, tu n'as peut-être pas reçu la même info que moi, et vu que moi j'étais hyper scolaire, tu n'étais pas peut-être spécialement réceptif en fait. Exact. Et en fait maintenant, à l'heure d'aujourd'hui justement, on découvre ces choses ensemble. Et ça c'est vrai que je pense qu'une préparation ensemble avant le mariage, comme tu l'as dit, sur base de la parole, mais aussi sur le fait qu'est-ce qu'un homme, quel est le besoin d'un homme, parce que l'homme est constitué complètement différemment de la femme et vice versa. Nous c'est les émotions, machin, enfin bref. On aura l'occasion d'en parler, etc. Je ne suis pas psychologue et lui non plus, mais bref, on a constaté. Et ça, c'est tellement important de le savoir. C'est important. Franchement, si on pouvait vraiment vous donner un conseil, comme il l'a dit, Rodrigue, c'est de vraiment vous préparer, même si vous êtes célibataire. Et les hommes aussi. Oui. Parce que généralement, j'ai l'impression que les femmes, nous, on est vite intéressées, curieuses, etc. Mais s'il vous plaît, c'est vrai que c'est compliqué, pitié les hommes, par amour pour votre futur conjoint. Mais vraiment, c'est vrai. Préparez-vous quoi. Préparez-vous. Il n'y a pas que... C'est vrai que nous, peut-être les hommes, on est
peut-être, je sais pas, si on est peut-être plus structuré dans tout ce qui est matériel, financier, on va se dire ouais on veut faire ça, ça, ça. Mais il faut pas oublier qu'on va marier une femme c'est ça. qui est, elle, plus dans les émotions. Et il faut aussi énormément répondre à ça. Et souvent, on se heurte à des frustrations parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc c'est vrai que si vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens-là, des conseils, n'hésitez pas. Franchement, c'est vachement important. Nous aussi, on est disponible. C'est pas un détail. On n'est pas parfait, on ne connaît pas tout, mais on est aussi disponible sur les différents canaux de communication qu'on vous a donnés où vous pouvez nous parler. N'hésitez pas, si vous avez des questions, etc. Si on peut vous aider du mieux qu'on peut, on le fera, ça c'est sûr. Ça, Encore une fois, humblement. Humblement, exactement. Vraiment. On n'a pas la science infuse, mais on essaiera de pouvoir vous apporter par rapport à notre vécu et au petit vécu qu'on a eu, et puis aux différentes choses qu'on a pu partager, qu'on a pu vivre. Voilà. Donc voilà quoi. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo est assez claire. Oui. Et voilà, je sais pas si elle va dans tous les sens ou pas, mais voilà, on s'améliore par la grâce de Dieu de jour en jour et on essaiera de faire de notre mieux pour toutes les prochaines vidéos de gloire en gloire, Amen. toujours pour sa gloire. Amen, amen. Donc, la petite chanson. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner, de faire partager cette vidéo au maximum de monde. Comme on dit, le mariage, ça touche pas que 2 ou 3 personnes, ça touche énormément de personnes. Donc, n'oubliez pas de faire partager cette vidéo, d'en parler, pourquoi pas en discuter avec nous sur les réseaux. Commenter, liker, et vice-versa. Et voilà. Du coup, on vous dit à très bientôt. à bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao. Ciao. Ok. Ça va. Par contre, à un moment, j'étais perturbée par ton micro, chérie. Ouais, ça, c'est pas.